me voyez venir avec les effets de flammes et de stroboscope sur les fenêtres pour Halloween. Bien le bonjour les copains, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui du RGB, connecté bien entendu pour des scénarios bien sympathiques. Et... oh. Avant de commencer, petite dédicace à Jimmy, un stagiaire que j'ai eu il y a quelques semaines et qui m'a bien avancé sur la programmation de l'ESP32. Qui dit ESP32 dit Wi-Fi. L'avantage du Wi-Fi en domotique, c'est que le module peut être débranché sans perturber le réseau. Ce sera donc idéal pour une installation éphémère, ou non d'ailleurs. Le programme sur le module gère principalement le RGB sur des WS2812B, mais possibilité d'y ajouter un micro pour que la lumière bouge avec la musique. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis, ça ne peut pas être utilisé dans des studios professionnels, mais ça bouge avec la musique, c'est rigolo, c'est sympa. En plus du micro, il y a possibilité d'ajouter un contrôleur gestuel et une télécommande pour gérer les différents modes lumineux. Pour ce qui est du module, au vu de la complexité du programme et du nombre de paramètres que j'ai en mémoire flash, il sera impensable d'utiliser un module standard de 4 mégas. Il faudra passer sur du 8 ou du 16. Comme modules maison qui peuvent convenir à ce projet, j'en ai deux qui peuvent aller. Le KTWF003 qui lui comporte une alimentation intégrée de 5V 4A, ce sera parfait pour des petits projets jusqu'à 75 LED, et le KTWF05 qui lui peut encaisser une alimentation externe de 5V jusqu'à 10A, donc 225 LED facilement à pleine luminosité blanche. Je me suis fait mon petit café. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment installer les bibliothèques et téléverser le programme dans le module. Rendez-vous sur mon site internet ebud.fr dans la section Documentation, Programme ESP32, LED RGB. Dans IDE et Bibliothèque, j'ouvre eBud Server Manager dans un nouvel onglet et je télécharge la bibliothèque et ses dépendances. Je clique ensuite sur les liens GitHub des autres bibliothèques nécessaires au programme pour les télécharger. Je télécharge le programme des LED RGB et je vais sur le site IDE Arduino pour télécharger et installer le logiciel de programmation. Dans l'explorateur de Windows, je décompresse tout ce que je viens de télécharger, les bibliothèques, qui sont du genre des plugins pour la programmation, et le sketch LED RGB, c'est-à-dire le programme qui sera envoyé sur le module. Je copie les librairies dans le répertoire Arduino Librairie et le sketch dans un répertoire où je classerai tous mes prochains projets. Je lance maintenant l'IDE Arduino, qui est un logiciel de programmation pour les ESP32 et les Arduino en général. Pour que le logiciel soit compatible avec les ESP32, il faut aller dans Préférences et ajouter le lien présent sur mon site dans URL de gestionnaire de cartes supplémentaires, puis OK. Ensuite, dans le gestionnaire de cartes, je recherche ESP32 par Espressif Systems et je l'installe. J'ouvre le projet, le sketch LED RGB. C'est dans l'onglet paramètres.h que je peux modifier les pins sur lesquels sont branchés les différents modules. La variable Scan Network permet, comme son nom l'indique, de scanner les réseaux Wi-Fi alentour lors du démarrage du module. C'est une procédure qui met plusieurs secondes au démarrage, et tout ça pour avoir les réseaux dans une liste et faciliter le paramétrage d'un réseau local. Je lance la compilation du sketch. Oups, j'ai oublié une bibliothèque pour le capteur gestuel. Je vais l'installer depuis l'IDE, gestionnaire de bibliothèque, OneWire, et j'installe. Je relance la compilation, mais j'ai toujours une erreur à la fin. Comme je disais tout à l'heure, le programme est trop gros pour un ESP de 4 mégas. Donc dans Outils, je vais sélectionner la bonne taille de stockage de mon module et les partitions. Voilà, je n'ai plus qu'à téléverser sur mon module. Pour un module maison vierge, il faut utiliser un adaptateur USB série, que l'on va brancher à l'ordinateur en USB. Mais comme le mien contient déjà ma bibliothèque, je peux faire le téléversement OTA, c'est-à-dire directement en Wi-Fi. Voyons voir le comportement du module lors du premier démarrage. Il initialise sa mémoire flash, scanne les réseaux alentours et crée tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du programme.
nous pouvons voir également qu'il a démarré le serveur DNS. Nous pouvons donc trouver le module dans les réseaux Wi-Fi, qui pour le moment est un réseau ouvert. Je m'y connecte depuis mon PC ou mon téléphone. Une fenêtre s'ouvre pour commencer le paramétrage d'un réseau Wi-Fi. Je sélectionne une clé qui me servira entre autres de mot de passe de connexion. Je paramètre mon réseau Wi-Fi et je vais lui attribuer une adresse IP fixe. Je valide, le module redémarre. Je peux donc maintenant le retrouver sur mon réseau à l'adresse IP paramétrée. Pour se connecter, le nom d'utilisateur est admin et le mot de passe est celui paramétré précédemment. Me voilà sur la page d'accueil. La première chose à faire est d'aller dans le menu « Paramètres de configuration » et de sélectionner les options installées sur le module. Dans le cas de ma lampe de test, je n'ai qu'un micro. Je sélectionne donc « Micro », je sauvegarde et redémarre le module. Le redémarrage terminé, une nouvelle tuile est apparue, qui n'était pas présente tout à l'heure, concernant le micro. Allez, c'est bientôt fini, voyons voir concrètement ce que ça donne. Ma lampe de test, elle est là. Au premier démarrage, lorsque j'allume, le nombre de LED est paramétré à 10. Donc je vais tout de suite régler ça, et choisir le nombre de LED que j'ai utilisé pour réaliser la lampe. Tout en bas de la page, j'ai réinitialisé la page ou sauvegardé. Donc tout ce qui va apparaître sur la page lors du prochain démarrage sera enregistré. Je vais enregistrer pour que le nombre de LED soit pris en compte. Dans la tuile LED, j'ai une minuterie, j'ai une symétrie, j'ai les palettes de couleurs, donc c'est ce qui va changer les couleurs de la lampe. Blanc chaud, blanc froid, et je pense que vous avez compris. Forêt. Sur la palette perso, je peux choisir les couleurs ou en prendre des randoms. Donc à droite, la luminosité, la vitesse de défilement, portion sert pour le mode alarme. Donc la lampe est divisée en 2, en 3, en 4, le mode feu, que je peux vous laisser découvrir. Et donc le fameux vue-mètre sur lequel je peux régler un gain et une sensibilité. Comme la lampe est loin, c'est un peu compliqué de régler la sensibilité et le gain. En dessous, j'ai des combinaisons perso, c'est-à-dire que tout ce qui sera enregistré sur cette page sera mis en mémoire dans une combinaison. Par exemple, j'enregistre cette combinaison, et je vais en sélectionner une autre pour la combinaison 2. Donc lorsque je clique sur perso 1, il repasse sur la 1, et perso 2, voilà. Tout simplement. Voyons voir maintenant l'intégration à JDOM avec le nouveau plugin eBud Server Manager pour JDOM que j'ai développé. Il n'est pour le moment pas disponible sur le store, mais j'espère qu'au moment de la sortie de la vidéo, il le sera. J'attends simplement un retour de JDOM avant de le poster. Après l'avoir téléchargé et activé, je peux aller dans Plugin, Protocole domotique, eBud Server Manager et ajouter un nouveau périphérique. Je choisis un emplacement, je l'active, je le rends visible et je peux dire que c'est une lumière. Je saisis l'adresse IP de la lampe et je sélectionne le mot de passe. Je sauvegarde. Voilà, toutes les commandes sont créées automatiquement à l'identique de la page, de l'index, de l'équipement. Et nous pouvons donc le retrouver sur le dashboard. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.